Chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, notre université, dite pluridisciplinaire avec santé, accueille chaque année toujours plus d'étudiants, près de 35 000 cette année. Si elle compte dans le paysage régional et national, sa présence dans le classement de Shanghai la positionne aussi mondialement grâce à l'excellence de sa recherche. Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier que l'ADN d'un établissement d'enseignement supérieur est constitué de deux éléments, la recherche et la formation. Aussi, je vous invite dès aujourd'hui à participer à l'élaboration de notre projet d'établissement dans le cadre des États généraux de la formation qu'avec l'équipe de gouvernance, nous vous proposons. Ce projet vise à définir la vision de ce qu'est la formation, mais aussi à établir notre politique spécifique pour la décliner en orientation stratégique et principes d'action cohérents. Force est de constater que la formation est un sujet majeur, tant elle est traversée par de multiples mutations sociétales liées à l'évolution des publics, aux modifications récurrentes du cadre réglementaire, aux modifications des pratiques d'enseignement, mais aussi à la révolution Internet qui bouleverse notre quotidien et notre rapport à autrui. Les états généraux de la formation doivent être un moment privilégié d'échange, d'écoute et de co-construction participative. C'est une belle opportunité de partager nos réalisations et nos expérimentations pédagogiques en vue de faire émerger ce que nous savons faire de meilleur dans notre établissement. Durant plusieurs semaines, chacun d'entre nous, quelles que soient nos activités, quelles que soient nos missions, quelles que soient nos fonctions, quel que soit notre statut, nous serons tous appelés à déposer notre avis, à poser nos questions, à formuler nos remarques, à partager nos expériences sur la formation au sein de notre établissement. Vous avez toutes et tous sur ce sujet notamment des choses à dire. Eh bien, ce projet sera nourri par vos contributions et les États généraux en constituent la première étape. Ce temps qui vous est proposé sera important, je dirais même essentiel. Les recherches actuelles démontrent toute la pertinence d'une consultation participative, collective et numérique pour engager la réflexion sur la thématique de la formation. Les avis de chacune et de chacun seront traités à égalité. Cette démarche dynamique et collective vous est proposée pour que le plus grand nombre puisse s'engager. Ce processus n'est ouvert cependant qu'aux seuls membres de notre université. Et si votre adresse mail en u-bourgogne.fr vous sera utile pour contribuer, en aucun cas elle ne permettra d'authentifier vos réponses, rendant ainsi possible une participation anonyme. Après la période de consultation, s'ouvrira celle de la concertation par groupe et sur des thématiques issues de la phase précédente, afin d'affiner les idées, d'affiner les projets, de les améliorer et d'améliorer tout ce que vous avez voulu exprimer. Cette deuxième étape permettra de définir notre vision concernant la formation pour préparer l'avenir. Sophie Morlet, vice-présidente déléguée à la formation, sera pour la gouvernance la référente du projet. Le pilotage de ce dernier est assuré par Joël Demougeot-Lebel, chargé de mission stratégie pédagogique, et Alexandre Émorine. Ils sont ensemble les chevilles ouvrières en qui j'ai toute confiance pour assurer le suivi précis et efficace de cette action. Je tiens d'ores et déjà à les remercier pour le travail important qu'ils ont réalisé pour permettre la tenue des États généraux, car s'il est un sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est bien celui de la formation. Vous trouverez d'ailleurs sur le site toutes les modalités concrètes de participation. Alors ensemble, imaginons et construisons la formation universitaire de demain. Je vous remercie.